J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Dans notre travail, on ne se contente pas uniquement de rapporter des informations, d'expliquer, de raconter ce qui s'est passé ou de décrire uniquement l'évolution de l'actualité quotidienne dans notre chère Algérie et malheureuse Algérie parce qu'elle subit énormément de problèmes qui aggravent son sous-développement et qui empêchent son évolution positive vers le progrès alors qu'elle a tous les atouts nécessaires pour arriver à réaliser ses objectifs de développement. Parmi nos missions, plutôt, dans notre travail, on fait des diagnostics sur la base de notre expérience, sur la base des compétences et des expériences de nos sources et de nos contacts et de nos relations. Et grâce à notre... Aujourd'hui, il faut dire la vérité, on est l'un des médias les plus expérimentés, les plus connus en Algérie parce que quand même, on a fait du terrain et on a un carnet d'adresses, on a des sources. Et quand on travaille régulièrement et quotidiennement et sur des thématiques de gestion et de bonne gouvernance en Algérie, on acquiert on acquiert une certaine expertise, entre guillemets. Une expertise que nous avons acquise grâce surtout à nos sources, aux experts, aux collaborateurs qui nous permettent d'avoir des informations détaillées, décryptées et recoupées. Au nom de cette expérience, nous essayons quelquefois de diagnostiquer les principaux dysfonctionnements de notre pays. La dernière fois, on a parlé d'une maladie algérienne qui est la consommation des ministres. On consomme trop de ministres. On vous a fait une émission qui a plutôt pas mal marché, parce que beaucoup d'entre vous ont réagi à ce problème qui vous a peut-être échappé, la consommation des ministres. 29 ministres en 5 ans, en ce qui concerne 6 départements directement impliqués dans le développement des chantiers économiques du pays. C'est pas normal cette instabilité. Nous consommons trop de ministres. Les ministres ne restent jamais longtemps, ne terminent jamais leur boulot. Ils viennent déjà sans stratégie, sans plan d'action. Et ils n'ont même pas de marge de manœuvre. Donc quand ils partent sans bilan, sans réalisation et sans performance. Et le pays reste paralysé par les mêmes problèmes qui attendent toujours des solutions, ou sinon on leur applique des solutions provisoires, le provisoire qui dure et qui n'obtient pas, qui ne réalise aucun résultat. Donc, dans le quotidien, la population algérienne, elle sent que son pays n'avance pas, ne progresse pas, on fait du surplace. Ça, c'est un dysfonctionnement majeur que nous avons identifié qui explique le sous-développement de notre pays. Un autre dysfonctionnement qui était aussi important, c'est la concentration des pouvoirs entre quelques décideurs au plus haut sommet de l'État et l'invisibilité de nos ministres et le fait qu'aujourd'hui, un ministre en Algérie ne sert pratiquement à rien. Puisque tous les pouvoirs sont concentrés entre le président et son entourage et son cabinet. Le vrai gouvernement aujourd'hui est al-Mouradia. Les conseillers du président, le cabinet du président a beaucoup plus de pouvoir que tous les ministres du gouvernement. Les ministres d'ailleurs aujourd'hui ne servent à rien. Je vous donne un exemple concret. Récemment, le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, dont pratiquement personne n'a entendu parler, très peu connu, il est parti le 7 février, avant-hier, au Ghana. Il a été reçu au Ghana. Et il est parti au Ghana en tant qu'envoyé spécial du président de la République pour remettre une lettre manuscrite à son homologue, au président du Ghana, John Dramani Mahama. Je m'interroge, c'est quoi la relation entre le ministre de la Communication et cette mission diplomatique qui relève normalement du ministre des Affaires étrangères? Au département du ministère des Affaires étrangères, il y a des directeurs centraux, il y a un secrétaire général, il y a même des conseillers de Tebboune qui peuvent être aussi les envoyés spéciaux de Tebboune, du président de la République. Mais le ministre de la Communication n'a strictement aucune relation avec la diplomatie, les enjeux diplomatiques et les questions internationales. Il est censé gérer son département en Algérie, au pays. À savoir développer le secteur de la communication, de créer un service public au niveau de la télé et de la radio qui est de qualité, des radios régionales, permettre à l'Algérie de se défendre contre les fake news, contre la désinformation qui l'assaillit ou qui divise sa société. Aujourd'hui, on a bien compris que depuis la pandémie de la Covid-19, avec le développement des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, que l'information est aussi le nerf de la guerre, que
l'information est un enjeu de guerre, de concurrence, un enjeu de domination, un enjeu de rapport de force dans le monde. Donc le ministère de la Communication, qui était naguère insignifiant, aujourd'hui prend toute son importance. Un pays souverain et puissant et solide est un pays qui a des télévisions, des journaux, une presse de qualité, suivie, populaire, légitime, considérée par sa population et même rayonnante sur le plan international. Au lieu de s'attaquer à cette tâche, Mohamed Mziane, il remet des lettres au président étranger. C'est pas son rôle. Et c'est pas la première fois qu'il le fait. Puisque si on revient un peu on revient un peu en arrière, il y a de cela 2 semaines, il a été à Nairobi, au Kenya, pour remettre une lettre. Donc, je n'ai rien compris. Est-ce que Mohamed Mziane, il a été recruté en tant que ministre de la Communication, ou il a été recruté comme facteur pour le président de la République pour aller distribuer des lettres et remettre des lettres au président ou dignitaires étrangers? C'est pas son rôle. Et c'est pas que lui qui le fasse, hein. Il n'y a pas que lui qui le fait, plutôt. Auparavant, il y avait le ministre de la Santé qui était en déplacement aux îles Maurice, une destination très exotique. Alors, l'île, c'était de cela 2 semaines aussi. Je vais vous donner la date précise. Le ministre de la Santé, alors qu'il a beaucoup de chats fouettés en Algérie quand même, c'était le 25 janvier 2025. Il est parti à Port-Louis pour rencontrer le Premier ministre de l'île Maurice, un pays quasiment méconnu, inconnu auprès des Algériens et des Algériens, pour lui remettre une lettre d'Abdelmajid Tebboune, en tant qu'envoyé spécial d'Abdelmajid Tebboune. Attendez, mais... Le ministre de la Santé, nos hôpitaux sont en catastrophe, les Algériens fuient à l'étranger pour aller se soigner, il y a des médicaments qui manquent, il y a des équipements médicaux qui manquent, il y a des médecins qui sont en colère, les étudiants en médecine qui sont en colère, qui font la grève et qui protestent. Nous avons un manque de médecins dans plusieurs régions du pays, un manque d'infrastructures sanitaires, le système de santé en Algérie est catastrophique. Et notre ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il part à l'île Maurice pour distribuer une lettre. Je n'ai absolument aucun... je ne vois aucun sens, ni aucune utilité aux ministres actuels de notre gouvernement. D'ailleurs, les ministres algériens ne sont pas connus. En ce moment, les ministres ils n'ont plus ils ont une crise de sens existentiel. La majorité écrasante de nos ministres aujourd'hui, s'ils sortent dans les rues du pays, des grandes villes du pays, sans escorte, sans garde du corps, et s'ils se promènent comme tous les citoyens, personne ne va les reconnaître. Personne ne va les emmerder, personne ne va les agresser, ils ne sont pas connus. On ne les voit pas. Makash, ministre de la Communication, même le Premier ministre Adel Arbaoui qui partit récemment en Tunisie pour commémorer des événements historiques, là, il n'est pas connu, mais bench. Franchement, il ne fait absolument rien. Je parle de Serket Sidi Youssef. C'était hier le 8 février, il était à Tunis, Al-Kef, pour la commémoration de ces événements historiques. C'est l'un des épisodes les plus importants de la guerre de libération nationale. C'est pas la peine de revenir sur cette histoire de Serket Sidi Youssef, comment la Tunisie a été aussi agressée, a payé un lourd tribut lors de ces événements-là, parce qu'elle soutenait la guerre pour l'indépendance. Ça s'est passé le février 1958. Oui, mais c'est pas le rôle du Premier ministre. À la limite, le ministre des Moudjahidines, il est plus concerné par ce dossier, le dossier de la mémoire, le dossier de l'histoire. Mais c'est pas le rôle, le Premier ministre, il a encore une fois d'autres chats fouettés, il y a énormément de dossiers en Algérie qui sont en suspens. Là, le problème des voitures, pénurie des pièces détachées, pénurie de certains produits alimentaires, pénurie de certains produits de première nécessité, économie en berne, chômage qui explose, l'éducation qui ne marche pas, la santé qui ne marche pas, l'industrie qui ne marche pas, l'économie qui n'arrive pas à se diversifier, le pays qui manque d'infrastructures, on manque de trains, on manque de routes, on manque de villes modernes, on manque de logements. Mais nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font, nos ministres, les membres du gouvernement? Ils commémorent des événements historiques en Tunisie, ils partent distribuer des lettres en Kenya ou là au Ghana ou au port ou là à l'île Maurice. Pourquoi cette situation? Parce que les ministres en ce moment ont été dessaisis de leurs prérogatives. Ceux qui dirigent en ce moment l'Algérie, ce sont les conseillers de la présidence, le cabinet de Abdelmajid Tebboune. En ce qui concerne la communication, tout est décidé
l'APS, la télé, les radios, y compris la presse privée, les orientations, les articles, les lignes rouges, les stratégies médiatiques du pays et de l'État sont fixées par la Direction générale de la communication du palais présidentiel. C'est elle qui fait tout. Quand l'État veut réagir ou contrecarrer ou se positionner sur contrecarrer une campagne à l'étranger ou se positionner ou adopter une position officielle sur des sujets bien précis qui relèvent de la diplomatie, de la géopolitique, ben les dépêches de l'APS ou d'El Moudjahed ou les articles d'El Moudjahed ou des titres de la presse publique ou le NTV sont rédigés, élaborés par la Direction générale de la communication de la présidence. Sauf que c'est pas son métier, c'est pas son rôle. La direction générale de la communication et des relations publiques de la présidence de la République, son rôle est de couvrir, d'améliorer la visibilité, de renforcer la médiatisation et de coopérer avec les médias pour offrir une visibilité médiatique, une exposition médiatique digne de ce nom aux activités du président. C'est une cellule, c'est une direction qui doit travailler au service de la présidence, mais pas au service du pays, pas au service du gouvernement. La communication institutionnelle ou la communication officielle de l'État, elle est censée relever du ministre de la communication. Elle n'est pas censée relever d'un conseiller du président ou de la direction générale de la communication et des relations publiques. Pas du tout. Ce sont deux domaines, des prérogatives totalement divergentes et différentes et des champs d'action totalement différents et divergents. Ça n'a rien à voir. Donc le ministre de la Communication ne sert à rien. L'ANEP, Algérie 24 News, le NTV, le Moudjahed, l'APS, les radios, tout relève de la présidence. Le ministre, il est juste bien coordinateur. Comme il faut rien, il faut bien le faire travailler, on l'envoie distribuer des lettres. Il devient facteur. Tous les autres départements, c'est comme ça. Ministre de la Santé, c'est pas lui qui décide dans son secteur. Tout vient du cabinet du président. Ministre de l'Industrie, la même chose. Ministre des Affaires étrangères, la même chose. Nous avons des ministres fantomatiques. Ils existent uniquement pour exister, pour meubler, pour décorer, pour faire semblant que nous avons un gouvernement. Mais tout se décide, tout se concerte et tout est planifié depuis la présidence, qui a un budget immense, de grandes équipes, des grands moyens. Les problèmes de l'Algérie commencent à me rendre malade. Vraiment malade. Donc, nos ministres, ils ont des emplois du temps libres. Ou qu'il y ait un conseil des ministres, ils font des exposés selon les directives qui leur ont été communiquées par la présidence. Le ministre actuellement en Algérie ne peut ni proposer une stratégie, ni un plan d'action, ni n'a une marge de manœuvre, ni une carte blanche pour expérimenter lui-même les solutions face aux problèmes qu'il est censé gérer. C'est quoi un ministre? Un ministre, il est là pour manager, pour diriger, pour apporter des solutions aux problèmes du pays dans son secteur respectif. Un président ne peut pas tout faire. En Algérie, nous sommes prisonniers d'une vieille mentalité archaïque. En Algérie, on pense qu'il faut un président fort, c'est un pays fort et développé. C'est faux. Il faut sortir du mythe de l'homme providentiel. Un pays se développe avec des élections collégiales, avec des institutions fortes, avec des technocrates. Il y a un gouvernement fort et puissant, avec des ministres intelligents et compétents, qui ont la possibilité d'expérimenter des solutions, d'apporter des solutions et de travailler pour l'intérêt général de leur pays. Ça n'existe pas un pays qui s'est développé avec un homme et un entourage qui est au niveau du plus haut sommet de l'État et qui va faxer et envoyer des directives. Il faut juste appliquer ces directives pour que le pays se développe. C'est pas possible. Le président, il donne une stratégie. Il identifie les axes majeurs de stratégie de développement national. Il est régulateur, il est l'arbitre des grands choix souverains du pays. Il veille sur le respect de la Constitution et sur la protection du pays. Mais c'est pas lui qui travaille dans tous les domaines.
C'est pas possible qu'un homme providentiel puisse régler les problèmes de santé, d'éducation, d'économie, de sécurité, de société, de culture d'un pays. C'est pas possible. On a perdu cette gestion collégiale. À l'époque de Bouteflika, il était aussi égocentrique que Tebboune. Bouteflika, c'était un personnage, il se prenait pour le cœur de l'histoire. Mais à son époque, le gouvernement avait du sens. Ahmadou Yahya était ministre et un vrai premier ministre. Il avait une marge de manœuvre. Il pouvait décider, il pouvait proposer, il pouvait tester des solutions, il pouvait remettre en cause certains mauvais choix. À l'époque d'Abdou Bouteflika, on avait des vrais ministres. Sellal, il avait du pouvoir. Bouchouel, Abdeslam Bouchouel, le ministère de l'Industrie, il avait du pouvoir. Shakib Khalil, le ministère de l'Énergie, il avait du pouvoir. Ces ministres-là, ils avaient de l'étoffe. Ils existaient, ils étaient reconnus. L'opinion publique les connaissait. On n'a jamais vu à l'époque de Bouteflika des ministres qui partent à l'étranger en tant qu'envoyé spécial pour distribuer des courriers et des lettres. Jamais de la vie. La diplomatie, c'est l'affaire du ministre des Affaires étrangères et du président. Et de la présidence. Et chaque ministre avait suffisamment du pain sur la planche et un agenda tellement chargé qu'il ne pouvait pas quitter son bureau avant 21h. Ça a changé. Parce que nous avons une concentration des pouvoirs au niveau d'une seule institution, un seul centre de décision qui est la présidence. Oui, la présidence en Algérie doit être forte et puissante. Mais si elle concentre à son niveau tous les pouvoirs, sans partage, sans délégation, sans déléguer des prérogatives, sans laisser un gouvernement respirer dans son ombre et évoluer dans son ombre pour pouvoir proposer des solutions, appliquer des solutions face aux problèmes du pays, l'Algérie ne s'en sortira jamais et elle va continuer à patiner dans son sous-développement actuel.